suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je suis désolé. Pardonne-moi, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je crois que tout le monde connaît ce slogan. Là, pour commencer, je veux juste dire un grand merci à tous vos soutiens, tous ceux qui étaient là près de moi pour la mort de ma Manu. J'en suis pas remis, ça je cache pas, mais je guéris à ma façon. Et voilà, je suis plutôt d'une manière solitaire. Voilà. Donc que les choses soient claires, nettes et précises. Donc bien sûr mes émotions sont un peu débordantes. Donc rien de prendre de personnel, savoir toujours écouter en mettant un doute. Ah. Ça, c'est du romarin de cinéole. C'est pour pas perdre la mémoire. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Que bien sûr, ma parole soit impeccable dans le verbe créateur. Que, je suis désolé si je te casse les couilles. En fait, je suis même pas payé pour ça. Merci pour tous ceux qui peuvent m'aider. Sur David Leloup, sur mon Lydia. Voilà, j'ose demander. Ouais, parce que là, ce qui m'attend, c'est hardcore. Et donc, voilà. Je suis désolé, pardon-moi, merci, je t'aime. On va attendre qu'il y ait un peu plus de gens. Vous n'êtes pas nombreux, mais ça, c'est à la rigueur pas trop grave. Parce qu'en fait, comme je le remets après sur mes autres sites, je sais que ça sera vu d'une manière ou d'une autre. En bas. Ah, regardez, j'ai allumé une petite bougie. Ça s'éteindra dans 9 jours. Bonsoir à tout le monde. Bonjour tout le monde. Donc, j'attends que les gens arrivent. Parce que de toute façon, c'est vrai que je peux mettre de nouveau une petite prière parce que vous aimez bien. Hein. C'est vrai que vous aimez bien ces prières. Parce qu'il faut bien réfléchir aux prières parce que vous savez que certaines elles te font sauter ton live. Donc il faut ah bah voilà. Hop, allez, un petit coup de purification avant. Plus tard. Hop. Ah, IA est en train de me rendre folle. Je sais pas pour vous, mais oh là là. Là en ce moment, alors l'IA sur Facebook, sur YouTube, c'est un enfer, quoi. Enfin bon. Écoutez. Sacra, sit mihi lux. Non draco sit mihi lux. Vada retro satana. Crux sacra sit mihi lux. Crux sacra sit mihi lux. Non draco sit mihi lux. Vare retro satana. Nunquam suare mihi vana. Sunt mala quae vivas.
à tous. Bienvenue à tous. Partagez. Voilà. Et que j'ai une parole impeccable, j'arrive à exprimer mon message sans trop me perdre, on pourrait prendre des heures pour rien, ben voilà, et ben bienvenue à tous, et merci à tous. Donc je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime, ne rien prendre de personnel, savoir écouter en mettant toujours un doute, ne pas être dans le jugement, hein, parce que ça, bon, ben, ça détruit tout. Vous le voyez bien à l'heure actuelle. Donc là, je suis en train de regarder ce que je vous ai foutu. Va des rétro satanas. Et heureusement que je prends le romarin. Alors, le romarin de Signal vous redonne la mémoire. Et je trouve qu'en fait, il faut juste sentir l'odeur. Et ça vous redonne la mémoire. Parce que là, j'ai vraiment des pertes de mémoire, mais phénoménales. Je sais pas pour vous, mais pour moi, oui. Bon, tout le monde est arrivé? Ouais, une petite vingtaine. Enfin, officiellement, parce qu'en fait, j'ai remarqué, en regardant sur plusieurs écrans, on a toujours des chiffres différents. Ah bah là, il apparaît même pas sur ma page. Bon. Hop. C'est dingue, hein. Je n'apparais pas sur mon ordinateur en même temps. Et... ah, vous voyez, je suis sur David Nagel. Ah, bah, je savais pas. Vous avez le droit de le partager sur mon Facebook, je vous ai trompé. Mon live, en direct. Hop, maintenant. Bah, heureusement que j'ai vérifié. Je me disais, tiens, c'est bizarre quand même. Parce qu'en règle générale, je monte très vite à... ça dépasse jamais les 45, 48. Mais j'en ai beaucoup plus. Sauf que ils le disent pas. Bonjour tout le monde. Alors, n'hésitez pas à prendre le romarin pour la mémoire. Mais vraiment, hein, c'est très important. Ah, story. Toc, toc, toc. Oh, on verra bien. Partagez-le, c'est tout. Voilà, parce que je dois pas être très entendu. Ah ouais. Bon, bien sûr, ici, c'est que mon homme de paille. Hein. Là, ce que je dis ne représente pas mon homme de paille. Mon homme juridique. Comment vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord? Hein? John, je t'appelle plus tard. Alors, déjà, grande pensée à ma Manu. Sachez qu'il s'est passé plein de choses. Là où j'ai planté l'arbre pour Manu qui est décédé, donc là, il y a quelques jours, j'ai planté un arbre et en fait, il y a un arc-en-ciel qui est apparu. Sans compter l'odeur de cramé. Ouais, chérie.
Ouais, j'ai perdu ma femme. C'est vrai que t'es pas au courant que j'avais une femme. Je t'appelle après, mon cœur. Coucou tout le monde. Enfin ouais, il se passe des trucs de fou. Des trucs de fou. Et en ce moment, j'ai beaucoup de cadeaux. J'ai atteint les objectifs que j'essaye de mettre en place il y a plus de 6 mois. Et là, je suis en train de récolter un peu tout. Donc, il faut que j'y aille, il faut que j'avance. Sans lâcher, sans faiblir, sans... Vous savez, bien sûr que devant l'Éternel, Manu, c'était ma compagne. J'ai perdu ma compagne. Et j'aurais vécu une vie d'hétéro, quoi. Vraiment, à la romance, c'est moins compliqué. Eh ben, santé, Bérangère. Là, nous allons discuter un peu de tout ce qui se passe, mais aussi du miracle que je vis là depuis une semaine. Donc là, en fait, ça faisait à peu près 2 mois, j'en avais beaucoup parlé autour de moi. J'avais besoin d'un appartement pour mettre Manu. Bon, je ne rentre pas été tout le temps là parce que moi je reste chez moi en Alsace. Mais avoir un pied-à-terre à Paris, c'est quand même bien, quoi. Bon, ça va faire encore des frais. Donc voilà, et là, je sais pas trop comment je vais faire, quoi. Mais bon, je pense que je lance la meute du loup, ou la meute de David le loup. Je sais pas encore comment je vais le nommer. Donc voilà, là, pour la dispersion des cendres de Manu avec sa fille, sa famille, j'ai pas envie d'y aller. J'ai horreur de ça. Mais non, il le faut. Bon, pour moi, je l'ai fait parce que j'ai planté un arbre. Et comme elle sera dans le jardin des souvenirs. Donc du coup, voilà quoi. Vous voyez. Oui, tous les portes s'ouvrent, Sylvie. Ah, je vous ai pas dit. Alors là, Julie, elle dit que des miracles depuis que j'étais chez elle. Tout ce qu'elle aime. J'ai planté une pièce de brocéliande et tout, une pièce d'or dans la terre, à la récompense. Comme un arc-en-ciel est arrivé sur l'arbre de chez Manu. Oui, 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 vous entendez bien. Et après, il y a eu l'odeur du cramé quand même. Mais il faut dire que j'étais un peu fâché. Et certains m'ont engueulé parce que je l'ai écrit. Je l'ai pas dit à voix haute, je l'ai écrit, c'est pire. J'ai dit que j'allais appeler démon, pas de Jésus, vendredi. Ben, il y a eu une odeur de cramé de partout. De l'enfer. Dans toute la Loire, de Nantes à la Récompense. Et en même temps l'arc-en-ciel. Nous vivons bien une époque apocalyptique. Manu est plus puissante là-haut qu'à côté de moi. Ah. Manu ne me quittera jamais. Même pas la mort nous sépare. Ah. Et voilà, et j'ai pas envie d'en parler parce que nous avons des problèmes dans cette matrice. Si vous avez pas remarqué, elle bug de plus en plus. Les démons ou les extraterrestres sont en train de se dévoiler. On remarque bien qu'on est un morceau de beefsteak et un terrain expérimental, qu'on nous mène en bateau depuis très longtemps, qu'on ne fait que nous mentir, qu'on a énormément de pervers narcissiques manipulateurs, soit des PO, des portails organiques autour de nous, qui sont juste là pour détruire. Après, il y a les possédés aussi. Bon, les possédés, les démons encore, on peut discuter avec.
Alors, les flics, ils étaient ce week-end trop adorables avec moi. Ah, c'était des vraies crèmes. Ils étaient tous au courant pour Manu. Vraiment, ils sont venus, ils m'ont bichonné. Vraiment, ils m'ont traité comme ils étaient naturellement. Et en fait, ils sont livrés. Vous voyez? Et moi, c'est ce que j'aime, en fait. J'aime pas les gens qui jouent des rôles. J'aime bien quand les gens se délivrent, montrent leur personnalité, qui ils sont, leur timbre de voix, comment ils sont naturels. Et ils étaient merveilleux. J'ai fait, je vous ai mis la vidéo où les nanas, j'ai pu les faire sortir et personne d'autre. Si Albon. Bon, j'ai dit, c'est la crocotte qui me colle au cul, et après, il y a une crotte qui m'a collé au cul. Enfin bref. Et ouais, on y est, qu'est-ce que tu veux que je te dise, l'apocalypse. L'étoile de David, alors au moment, là j'ai la vidéo, au moment où j'ai dit au flic, je vais, j'appuie sur le bouton et tout, il va y avoir un signe, bon, je leur dis que tout commence, et là, à ce moment-là, dans le ciel au Mexique, il y a eu l'étoile de David avec le croissant de lune, qui ont fusionné. Ah, Joanne, c'est pas possible. T'es où? Tu fais quoi? Camus? Joanne Camus? Tu m'entends? Envoie-moi un message. Voilà, en privé. Merci. Ça me ferait extrêmement plaisir. C'est un miracle qu'il soit là, lui. Donc oui, les démons sont déchaînés. Là, comme vous voyez, les guerres, les bruits de guerre, les fausses guerres, les mensonges, les manipulations, les uns contre les autres. Enfin, j'en ai marre de me répéter, bande de connasses. Non mais vraiment, je sais pas, moi je devrais vous parler du futur et vous voulez toujours que je retourne en arrière. Ce qui est passé, c'est déjà mort. Soit on a gagné, soit on a perdu, point barre. Donc ta gueule et arrête de pleurer, quoi. Fais pas chier. Non mais vous êtes chiant, quoi. Ta gueule et avance. Il y a des moments où tu gagnes, il y a des moments où tu perds. Et à ce moment-là, parfois t'as envie d'en parler, parfois t'as pas envie d'en parler. Voilà. Et trouve-toi les gens adéquats. Ah, une bazougue, ça, on dirait une bague. Oh, je viens de le lire. Non, j'étais à La Flèche, où à côté, il y avait une école militaire. Et d'un coup, je me suis retrouvé de jeunes militaires, plus beaux les uns que les autres. On voit tout de suite quand ils marchent la différence. Mais vraiment, on voit vraiment la différence de société. Hein. Elle est flagrante. C'est... Et vous savez que là, ils sont en train de... Ils veulent donner des cours de manipulation aux gosses. Alors après avoir appris à comment sucer, on s'est fait enculer, avaler, faire la totale, quoi. Ou même les putes sont des saintes à côté, comme à l'époque. Les louves, on appelait ça les louves d'ailleurs. Et maintenant on leur apprend les techniques de la manipulation. Comment manipuler son entourage. T'as penses quoi, chérie? Et en plus, ils ont mis écrit en gros, en gras, comme quand ils m'ont empoisonné avec Manu, qui avait son casque blanc ce jour-là, qu'on m'a piqué aussi mon bonnet de loup. Je parie que c'est les flics encore. Mais bon, j'ai aucune preuve. Ils me piquaient tellement de trucs, ceux-là. Ah bah bon. Ils sont un peu fétichistes, je crois. Mais le truc, c'est pour ça que j'ai pardonné. Hein, parce que bon... Sinon, avec des gilets jaunes, je tirerais toujours la gueule, vu tout ce qu'ils m'ont volé.
Donc là, tout est en train d'être mis en place. Derrière l'onde rouge, et bien là, sachez-le, que en plus là, moi bientôt, je vais me retrouver. D'ailleurs, j'ai oublié de demander la protection des flics et des antifas à ce moment-là. Je veux les deux. Pour Antifa Black Box, hein, voilà. Moi, je fréquente les deux, j'ai des potes dans les deux, voilà, les deux, ils viennent protéger leur loup. Voilà, c'est tout. Moi, je suis libre, indépendant, et tout. Et moi, je pardonne à qui je veux, comme je veux, et pourquoi je le veux. Tu vois. Donc, ta gueule. Moi, je connais des mecs, ils sont pas tous la perfection même, hein, et je les adore. Parce qu'en fait, c'est tout ce qu'ils font à côté, qui rachètent tout. Après, je comprends aussi que parfois, certains sont obligés de se montrer un peu plus durs. Mais c'est tout à fait normal. Vous avez vu votre comportement, comme vous avez élevé les gosses. De toute façon, on voit les gamins, on voit tout de suite l'état d'âme des parents. Un gamin, ça se dresse. Pauvres. Les pauvres, ils n'ont pas d'avenir. L'usine des crétines. Non, mais vraiment, ils deviennent de plus en plus violents. Vous savez, à un moment donné, il faudra leur parler, hein, mais réellement, hein. Mais pas dans le côté engueulade ou sermon de la gauchiasse ou de la droitière. Non, 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 non. Non, leur parler vrai. Oui, ils veulent un grand frère, il faut quelqu'un, un moment. Et là, en ce moment, moi, je vois, il y a plein de mecs de tous les styles, de tous les milieux, qui ont mon âge à peu près. On réagit tous de la même façon. Et normalement, des mecs qui ferment leur gueule. Hein. Là, ils le disent, hein, ça devient tout n'importe quoi. Écoutez, moi, j'ai connu des vrais bandits dans ma vie. La vraie mafia, purgie des années 80, des lesbiens complètement tarés. J'ai eu la chance de connaître des gens comme ça. Comme des gens très puissants, complètement tarés, sur coke, se tapant des putes toutes les semaines ou tous les jours, pratiquement. Enfin bon, bref. Ça, aujourd'hui, il n'y a plus. Aujourd'hui, c'est de la folie pure. C'est de la folie pure. Il n'y a plus de respect, il n'y a plus de drague. Vous savez, des fois, on peut sortir avec son opposé. Hein. Ça arrive très souvent. On épouse son opposé. Donc, c'est normal qu'il y ait des frictions. Des choses qu'on n'a pas réellement choisies. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça n'existe plus. Mais les filles, elles ont tellement le choix, ou même les hommes, vous avez tellement le choix que vous ne choisissez plus mal. Et vous vous laissez aussi vite qu'une paire de baskets. La durée d'un mariage, c'est la durée de vie d'une paire de baskets. Nike. Les hétérotes, je vous plains. Mais vraiment, hein, le problème... Donc chez les PD, c'est autre chose. Ils sont tous sous drogue. Enfin bon, c'est un enfer ce qu'on vit. Tout est inversé. Vrai, moi, par exemple, la véritable haine, je la ressens pas là où vous la ressentez. Moi, je vois de la manipulation. La pure manipulation. Donc, je regarde derrière. Je regarde, merde. Vous savez, il y a un truc que j'ai découvert dans ma vie. C'est déjà, méfie-toi de ta propre mère, de ta famille et des gens qui sont très proches. C'est ceux qui peuvent faire le plus de grabuge. C'est pas le mec loin. Non, non, non. Ça, c'est un fantasme. Ça arrive une fois de temps en temps. Bon, t'es pas positionné au bon endroit, ou peut-être que ton heure a sonné. Voilà. Je suis désolé pour toutes les victimes. Mais dans cette guerre spirituelle, il y aura énormément de dommages collatéraux. Donc, il faut les accepter, vous voyez. Vous hurlez tous à regarder comment les enfants sont traités en Palestine, en Israël, ou comment les gens sont traités et tout. Mais est-ce que vous avez vu dans quel état est la France? Je sais pas. Il faut être con. Nous, on est véritable, on est devenu une poubelle mondiale, quoi. Je veux dire, on nettoie plus, on est devenu médiocre, on a perdu tellement de stades. En fait, on est devenu de reine, on est passé de pute de bas étage sous drogue.
et se faisant passer, mais par tous les voyous qui passent. On se fait tous passer dessus. Ouais, vous avez ce genre de mentalité. Déjà de victimes, de putasserie, de mauvaise langue, de jalousie énormément. Bon ben, que Jésus vous pardonne. Hein. Moi je vous pardonne, mais j'oublie pas. Désolé, j'oublie rien. Et parfois ça vaut pas la peine de se battre, vous savez. Ça vaut pas tout le temps la vengeance, c'est pas quelque chose de sain. C'est pas quelque chose de bon, ça détruit. Des fois, il vaut mieux laisser faire la vie. Pas besoin de sorcellerie. Mais il faut demander réparation. Et là, maintenant, aujourd'hui, je demande toutes les réparations. Réparation. Vous savez, les cours de... Vous avez un super bouquin qui s'appelle La stratégie de Robin Greene. C'est Atteindre l'excellence aussi. Vous avez plusieurs bouquins. Vous avez plusieurs méthodes. Vous avez plusieurs façons de faire. Je vais pas vous mâcher le travail. Parce que si vous croyez que quelqu'un va vous aider à sortir le doigt du cul, ben non. C'est une fois que tu as décidé que tu vas le sortir pour le nettoyer ou le lécher. Tout dépend de tes goûts. Ça me regarde pas. Mais voilà quoi. Et arrête de dire, ah c'est à cause de mon voisin parce qu'il bouge pas. Non. T'es tellement terrifié que tu bouges pas. C'est tout. Donc là, moi j'ai bougé. Vous voyez. Donc merci pour tous ceux qui veulent m'aider sur David Leloup Stratégique Lydia, qui se trouve en bas, le lien. C'est tout à fait normal. Je paye tout, je prends tous les risques, j'ai sacrifié ma vie, j'ai sacrifié ma réputation, ma beauté, j'ai tout donné. Vous voulez que je fasse quoi en plus? Et là, j'ai décidé de changer un peu de bifurcation, vous voyez, parce que j'ai plus Manu. Je venais surtout pour Manu. Parce que j'étais au courant depuis plusieurs mois, je savais très bien la finalité des choses. Je ne l'ai jamais caché. Et sauf qu'on a décidé que moi je resterais naturel. Voilà, elle voulait être traitée normal. Mais je traitais comme si elle était normale. C'est tout ce qu'elle demandait. Et qu'on accepte ses opinions. Toujours à juger, critiquer, elle ne supportait pas ça. Elle. C'est vrai que ça tue tout. Ça tue absolument tout. Votre grande gueule. Oh là là. C'est vraiment... Il faut vraiment... même moi, hein, des fois ça m'arrive hein, de décourager les gens sans m'en rendre compte. Et c'est vraiment quelque chose qu'on doit abandonner, quoi. Parce qu'en fait, ça tue tout. C'est complètement débile. Laissez faire. De toute façon, même pour les amants, tout est illégal, illégitime. Vous savez, je comprends pas. Moi, je vous partage tout. Vous ne lisez rien. Donc, en fait, le problème, c'est vous. Le lien, c'est vous. Parce qu'en fait, même le 10-10 2023, j'ai trouvé la couronne du Christ, juste avant de planter l'arbre. Vous voyez, j'ai planté l'arbre, il y a eu énormément de conséquences, dont à la récompense, les cerfs de Joly. Donc, où un loup blanc est apparu 3 mois avant. Donc voilà, c'est, enfin pas 3 mois, 4 mois, au mois de juin. Donc voilà, là, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est qu'on ne comprend pas toujours les choses tout de suite. Qu'il faut parfois tourner à gauche, à droite, en haut, en bas. Le temps linéaire n'existe pas, connasse. C'est clair? Ça n'existe pas. Tu retournes dans le passé, tu vas dans le futur, tu restes dans le présent. Tu vas en haut, tu vas en bas. Voilà. C'est la sphère des émotions et de l'expérience et de la dimension dans laquelle que tu vas être. Si tu passes ta vie à te plaindre, tu auras une vie de plainte. C'est horrible de vivre comme ça.
C'est pour ça que je dis aux gens, ta gueule, parce que la plupart des gens jettent des sorts. Sans s'en rendre compte en plus. Ils s'autodétruisent. Et oui, ils détruisent la révolution. C'est mignon, mais ça se voit quand c'est automatique. Il y en a certains, c'est vraiment, c'est de l'automatisme. Et les jeunes sont très victimes de l'automatisme. Ils imitent. Et c'est pour ça qu'on les a perdus. J'en dis, il faut se méfier de tout. Pas que de la bouffe, des livres, des films, surtout, des séries. Il faut apprendre à nos gosses à faire la séparation entre le réel, l'irréel et le métavers. Et la manipulation. Mais là, ils vont apprendre des cours de manipulation. D'accord. Je sais pas. Est-ce que vous vous rendez compte dans quel monde on est en train de rentrer? Je sais pas, moi j'ai une vie plutôt homosexuelle, mondialiste, voyageur, international, de beauté, de glamour, peu de richesse, hein, mais ayant une très 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 bonne vie. Ensuite de la richesse par rapport à d'autres, oui, ça oui. Mais pas de la richesse, l'opulence comme ils font les youtubeurs, enfin les tiktokers là qui ont tout perdu. Ils ont rien compris. Hein. Bon, strictement là, c'est pas ça la richesse de la vie. Hein. C'est la rencontre que tu fais et pourquoi tu le fais et dans quelles circonstances tu le fais. Oui, oui, on est dans le métavers. Voilà. Et là, donc j'ai gagné avec les Bleus. Quand j'ai appelé Pazuzu, ben l'odeur de l'enfer s'est propagée partout. Là où j'ai planté l'arbre de Manu, l'arc-en-ciel est apparu. Ça, c'est les élémentaux qui sont arrivés. De Brocéliande, j'ai créé un portail. Et le monde se meurt. Tu meurs. Nous mourrons. Tous. Mais là, notre âme, on essaye de nous l'aspirer, on essaye de nous la détruire. On va perdre beaucoup de gens. Ça a déjà commencé. Il faut vraiment que vous endurcissez, créez un symbole avec des prières, faites quelque chose de symbolique pour expier votre mal-être. Vous savez que ça va vous tomber dessus, mais à droite, à gauche. Si vous ne blindez pas, vous allez vous tirer une balle dans la tête. Toi, t'as compris ou t'as pas compris? Essayez de vivre vos rêves. Une très belle photo qui date de 2003. 2003. Je fais une coupe à la Jeanne d'Arc. Ah, une coupe à la migraine. Mathieu, tout à fait, Soraya. Alors là, ça tombe à pic. Bravo, Soraya, t'as sorti la bonne phrase qu'il fallait. Félicitations. C'est rempli de sens, c'est ultra prophétique. C'est scindé, c'est résumé, c'est percutant. Bravo, femme. Oui, tout est écrit. Ben, c'est pour ça que comme tout est écrit, vous vous rendez compte que j'ai trouvé la couronne du Christ à la Saint-Sépulture, à l'imitation de la Saint-Sépulture de Jérusalem, le 10-10-10 à 16h16. Entre 16h16 et 17h17.
On est parti, il était 17h17. Donc on y était déjà depuis plus d'une heure. Donc je pense qu'à 16h16, j'étais. La couronne et les clous du Christ, quoi. Et depuis, j'ai des cadeaux, mais de partout. Merci la vie. Mais c'est comme si toutes les portes s'ouvraient. Là, on est en train de me changer totalement de direction. Il faut absolument que j'ai... parce que je me suis fait... je n'ai plus de carte d'identité. Il faut absolument que je fasse une carte d'identité. Ou un passeport, surtout. Et parce que tout va être extrêmement bouleversé et très vite. Je renifle quand je change de vie. Et là, pouf, un an de tranquillité. Bon, je fais un an de diète, de soins. Je fais quelque temps un peu la fête. Mais ça va. Vous êtes témoin quand même. De moi, chasteté pure et vierge, tout l'été. Mais normalement, l'été, ça sert à ça. Vous savez, quand on part en vacances, c'est pas là où on se bourre le plus la gueule. C'est là où on boit pas, on fait du sport, on se détend, on se nettoie le corps. C'est ça, les vacances. C'est pas se bourrer la gueule. Au pont de l'ecstasy. L'hiver, tu peux exagérer. Mais l'été, ça va. T'as le soleil, t'as les oiseaux qui chantent, t'as des lacs, t'as des rivières, t'as la tranquillité dans la chaleur, sur ton canapé où t'es pas en train de brûler de froid. Ça va. Mais vous savez, tout est en lien en fait. Parce que même le nom de la ville, la récompense, enfin, du lieu dit, la récompense, à la flèche, ou un mec qui s'occupe de certaines de mes affaires, pour les papiers, son plus gros procès se trouve à la flèche où il y a l'école militaire, où là je retrouve un Charlot qui me permet de retrouver un mec que je cherchais depuis 30 ans. Et bah ouais, j'ai 44 ans. Et c'est quelqu'un que j'ai connu pendant ma jeunesse. Et son père aussi s'appelait aussi du même prénom et faisait le même métier. Incroyable, mais c'était pas lui. Et du coup, après, je le retrouve tout de suite après. Je me dis, oh putain, ça c'est un signe. Je vais sur mon téléphone, et boum, je trouve. C'était trop bien. Avec les filles aussi, c'était super. Merci pour l'accueil. La antillaise, c'était vraiment... c'était génial. Je me suis fait chouchouter. Et j'ai obéi. Ouais, ça m'arrive. Enfin, pour en revenir, donc la bataille elle est là, la reine rouge apparaît partout, il y a les sphères qui tombent sur le dôme de Jérusalem, il y a les 3 points qui sont arrivés à la télé, il y a eu sur Alsace-Gueule, il y a toutes ces manifestations qui sont arrivées plus de 1777 jours après que j'étais à Jérusalem, devant la seule porte emmurée qui est la porte des prophètes. Enfin bon, peu importe où l'armée est intervenue. Oui, tout. Et bon, on y est. Parce que 1776, 77, 78, 80, et plus qu'on va monter. Et je pense que l'explosion va avoir le 1789e jour de la Révolution française. J'ai quand même trouvé, en même temps que j'étais à Jérusalem, 4 ans plus tard, la couronne du Christ dans une ville où je m'y attendais pas, à la Dame des Chênes, et je plante un arbre sans savoir où j'allais. Et je trouve un loup dans la chapelle. Avec
Saint François d'Assise, je suppose, parce qu'il y avait des colombes et des tourterelles. J'avais des tourterelles qui me tournaient autour, en couple. Ça, c'est Manu. Manu voyait tous les signes, toujours. Elle était toujours émerveillée. Elle a eu cette chance-là. Vous savez, là, le mal qui me tombe dessus, la Reine Rouge a envahi nos rues. C'est la folie entre les possédés qui, en ce moment, attaquent de partout. Il y a vraiment, sans compter les PO, qui, eux, sont programmés pour attaquer. Et après, t'as les idiots utiles. Donc, il faut qu'on soit prêt. Je veux dire, je vous invente rien, on le sait tous, on le voit partout, c'est Exos partout, c'est l'apocalypse. Voilà quoi. Pas la peine de paniquer. Walking Dead commence. Mais en fait, il y a certains qui survivront et d'autres pas. Faut vous endurcir comme dans cette série. À la Saint-Sépulture qui se trouve à Notre-Dame-des-Chênes. C'est une imitation au moment de l'attaque. Et après, c'était l'éclipse. Où là, il y a eu l'étoile de David. En fait, vous savez, moi, mes lives, c'est pas pour vous convaincre de quoi que ce soit. C'est juste pour raconter ma life. Voilà, je vous raconte ma vie, mon aventure. Je suis même pas là vraiment pour faire de l'argent, parce que j'aurais pu le faire, vous voyez, en forme de chaîne et tout, avec la starification et tout ça. Mais je veux pas parce que ça attire que des tarés. Et franchement, je veux pas. J'ai pas besoin. Moi, je suis comme Affida Turner. La force d'Affida Turner, c'est que tout le monde la connaît dans la rue. Tout le monde connaît Affida. Tout le monde a vu Affida. Elle était partout. Dans les boîtes de nuit, elle est extrêmement connue. Et elle s'est pas fait connaître par les médias, et c'est là où elle est extrêmement intelligente. Elle s'est fait connaître par le bouche à oreille. Et elle était très classe et très coriace. Une vraie folle. J'avais intérêt de la gâter, une vraie princesse. Mais là, il la traitait vraiment comme une reine. C'était tout à fait normal. Elle avait le comportement. Vous voyez, par exemple, les filles qui m'ont fait... j'ai eu mal au cul pendant 2 jours. J'ai passé une après-midi avec les filles. J'ai eu mal au cul. Alors qu'ils étaient adorables. Mais en fait, c'est ça. Les gens s'imaginent pas, mais j'ai les vidéos, hein. J'hésite à les mettre. Mais je crois qu'ils veulent bien maintenant que je les mette, parce que j'en ai parlé un peu quand même. Je fais, ouais... ouais, le loft représente la matrice, l'œil, idiote, rangère. Ça a limité une exécution, une telle réflexion. Et accepter les engueulades. Maintenant, quand les gens sortent des conneries, ou des trucs qui vont me porter la poisse, je leur dis ta gueule. Ah, mais d'une manière, ta gueule, quoi. C'est paf! C'est retour énergétique direct. Ah ouais, non, 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 non. Ça va, je suis assez payé, les conséquences et tout. Non, 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 c'est ta gueule, quoi, sorcière. Paf!
Ah, mais je te détruis. Je suis un alpha, enfin un oméga. N'oublie pas, donc je connais tous les vices de ton cul. Parce que je suis à l'arrière en train de le renifler. Il l'étudie. Que, bah, va devant, va. Que, c'est clair. Vous savez, si vous n'acquissiez pas les connaissances de toutes vos expériences, je sais pas pourquoi vivre, quoi. Vous passez votre vie à faire les victimes. C'est pour ça, ça porte la poisse. Là, on était en manif. Ce que je détestais, moi j'ai dit tout de suite non, c'était ta gueule. On est tous des Palestiniens. Quoi, tu veux que je vais te traiter comme une Palestinienne, moi? Mais t'es folle. Reste dans ton délire. Tu pars en Palestine, tu vas te faire traiter comme une Palestinienne. Mais ici, on est en France. J'ai pas envie de cette sale énergie, ni de cette guerre, tu vois, qui concrètement ne nous regarde pas. Même si Jérusalem a appartenu à la France. Il y a plein de choses que les gens déforment, ils connaissent pas l'histoire, ils connaissent pas, ils ont pas vu que, au fait, c'est quand même une guerre entre extrémistes. Je sais pas, ce qui le paye le plus cher, ben c'est Israël et Palestine, Palestine et Israël. Voilà, c'est les deux. Hein, c'est toujours les femmes, les enfants, les vieillards qui le payent. Voilà, vous payez le tribut. Je sais pas, au lieu d'appeler la paix, je sais pas, aujourd'hui on le sait très bien qu'ils font tout pour nous monter les uns contre les autres. On le sait. On le sait tous. Manipulation. Exécution. Enfin voilà quoi. Donc, moi, face à tous ces signes, il faut que je fasse des choix. Ces choix-là sont en train d'être présentés. J'ai pas envie de les rater. Donc, je vais y aller. Et pour moi, Manu, je l'ai enterré au moment de la mise en terre de l'arbre. Parce que de toute façon, elle sera au jardin des souvenirs. Au lieu d'une fleur n'est pas éternelle, je préfère un arbre. Donc voilà, je vous aime. La sorcellerie est partout. Le combat est très rude. Merci pour tous ceux qui peuvent me soutenir, que ce soit émotionnellement, dans les rencontres, financièrement aussi, parce que ça coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent ce que je fais, que j'ai tout sacrifié quand même. Qu'on critique ou pas, ben, j'ai plus de vie, quoi, plus de vie sociale, je peux plus rien. Donc voilà, à chaque fois je gagne. Donc merci pour tous vos efforts, parce qu'il faut bien que un ou deux se sacrifient avant de partir à la guerre. Femme, gardez foyer. Et quand je dis ça, en fait, ça peut être des hommes, des femmes qui restent au foyer, des hommes et des femmes qui partent à la guerre. Moi, je connais des nanas, elles sont tout à fait capables d'aller à la guerre. Et les mecs, ils sont incapables d'aller à la guerre et être parfaits pour la famille. Ça, ben, de toute façon, ça va arriver, le choix. Hein. C'est soit la mère, soit le père. Hein. Mais ça va arriver. Dans cette guerre, c'est... D'abord, la reine rouge a attaqué partout. Elle est apparue, il y a eu des trépoints dans le ciel. C'est, vous savez, je lutte énormément. Là, je suis enfin chez moi pour essayer de me reposer. J'ai même pas le temps.
Ouais, mais je crois que j'ai un rôle spécial. Parce qu'en plus, quand je suis sorti de la Saint-Sépulture, il y a même des papillons qui sont arrivés sur ma tête. Juste avant que je fasse l'arbre. Ouais. Mais les flics sont au courant, hein, vous savez. Ils m'ont avoué qu'ils me filmaient tout le temps. Ils ont caché le Alexandre. Ils l'ont caché, il est parti se cacher. Bah ouais, mais j'ai dit, elle où l'Alexandre? Il fallait que je lui annonce le décès de Manu, à ma manière, sans violence. Sauf qu'une goutte de sang ne s'est versée. Je dis tout en disant rien. Bah ouais, on n'a pas le choix. Hein. De toute façon, on y est. Hein. Après, c'est une question d'aptitude, vous savez. Ouais, qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Tiens, on est notre harceleuse, une ombrée masquée. Et je sais pas où est-ce qu'ils trouvent leur surnom. Mais ça, c'est IA. C'est pas grave, c'est IA. Elle va partir d'elle-même. Oui, alors, où est-ce que j'en étais? Bah ouais, la puissance. Hein. Vous savez, on peut, quand on est dans une conscience christique, ou même une conscience divine, ou même une conscience tout simplement de l'unité, c'est pas donné à tout le monde. Donc ne croyez pas, parce que vous dites amour et lumière, vous mettez une plume dans le cul, que vous êtes des saints. Loin de là. C'est pas ça. Vous voyez, c'est vraiment pas ça. Restez pas fixé là-dessus. C'est moi l'important, c'est pas la démoniaque là, la qui nous attaque, mon de pute. Tu écoutes et oh. On appelle ça un élément perturbateur. Voilà. Ta gueule. Il part déjà. Bah voilà. Donc du coup, là moi je pars sur plusieurs missions. Alors soit vraiment ce qu'on me propose, mais de toute façon il faut que j'attende 2 semaines. Ceux qui peuvent m'aider pour m'aider à payer les papiers, ce serait top. Parce qu'il me faut carte d'identité, passeport. Voilà, donc vous avez le lien d'Abbé Leloup. C'est vraiment pour me payer ça. Et après, il faut que je retourne à Paris. Là, après, donc ah oui, parce que je vous ai pas dit. Donc moi, je vis en Alsace, hein, qu'on soit bien d'accord. Je suis pas à la rue, je suis pas non, je suis en colocation, ça se passe très bien. Voilà. Mais je prends aussi un appartement à la basilique de Saint-Denis. Parce qu'en fait, je veux faire entamer des recherches pour Manu. Parce que moi, je voulais la sortir de l'hôpital Curie. Et en fait, j'ai eu la réponse. Je rencontrais le propriétaire un jour avant son décès et j'ai eu la réponse le dimanche. Voilà, je l'ai. Et ça, c'est une adresse un peu secrète, mais secrète, ce sera ma tanière, une de mes tanières. De toute façon, je bouge tout le temps. Donc voilà. Ouais, mais à côté de la basilique, c'est pas mal. C'est là où il y a tous les rois et les reines de France.
Donc, moi, je crois en ma mission. Je sais que je suis très bien guidé, malgré les difficultés, les douleurs. Bah, j'avance. Vous savez, j'ai marché pendant 4 mois avec un pied cassé. J'ai fait les manifs, j'étais là, même plus, hein, parce que même pendant l'hôpital, je sortais et tout et tout. Enfin bon. Après, j'ai fait 3 mois de manif avec la mâchoire cassée, j'ai eu l'épaule cassée, enfin bon, voilà quoi. Je pense que je vous ai tout prouvé, donc on ferme sa gueule quoi. Vous voyez, apprenez à respecter un peu le style. Voilà, moi je connais très bien la dangerosité, les qualités et les défauts de la police. Voilà. Il y a bien... parce qu'avec eux, vraiment, il y a certains, je les aime beaucoup. Même si je sais qu'ils sont féroces. Mais j'en connais plein des mecs féroces, dans tous les styles. Mais j'irai jamais parler de l'un ou l'autre. Non, pas du tout. J'écoute. Je suis là. Si le mec manque pas de respect, qu'il est là, il est bien. Je traiterai comme je traite n'importe qui. Même si c'est une star, hein, je suis comme ça. C'est tout. Pourtant, ouais, partout où j'allais, j'ai brillé beaucoup, sans le vouloir, j'illuminais. Disons que j'étais pas très invisible, quoi. Enfin bon, là, donc, tout est relié, tout est en route. Pazuzu va s'occuper de certains. Et je vous avais dit de fermer votre gueule. Je vous l'ai dit, j'ai dit que je pouvais être un piège à rats, un piège à fourmis, un insecte. Certains sont tombés plein dedans. Bzz, bzz, bzz. Bah ouais, parce que il faut pas croire, là, dans cette bataille, on prend pas tout le monde, hein, c'est une sélection. C'est comme dans The Voice. C'est là, je fais ma sélection. Et j'ai rencontré des gens de nombreux pays à travers le monde entier. Où j'étais pas partout, mais j'étais dans les lieux essentiels où eux, ils étaient. Parce qu'en fait, on appelle ça des appels d'âme. Et il y en a beaucoup qui le ressentent en ce moment, qui n'arrêtent pas de l'exprimer et tout, de plus en plus d'ailleurs, tant mieux. Je sais très bien que beaucoup vont tomber, je sais que je vais être très déçu par certains, et très incroyablement surpris par d'autres. Et voilà, c'est ce qu'il faut s'apprendre, accepter, c'est la dangerosité de la vie qui est telle la nature, belle, sauvage, imprévisible, improbable. Et nul n'est maîtresse de la nature humaine ou divine. Donc, ta gueule. Et vis suivant ton principe. Là, à présent, il y a l'ombre masquée, la secte du loup, bienvenue. Bon, tu sais, chérie, l'euthanasie a été accordée par Macron pour s'occuper des gens comme toi. Et c'était IA, bon, c'est pas grave, t'es à côté diabolique d'IA. Donc, merci de te présenter. C'est pas grave, on s'en fout, les gens. On s'en bat les couilles. Laissez-moi m'amuser, mais qu'est-ce que vous croyez? Là, par exemple, je suis au milieu des flics, mais j'ai des vidéos, mais vous verrez comme ils me parlent. Mais moi, j'adore. J'ai plein de mecs, ils viennent me parler. Parce qu'ils parlent comme ils s'expriment tout le temps. C'est vrai que c'est très vulgaire. C'est pas fait pour les oreilles sensibles. Mais moi, ça me dérange pas. Des fois même, parfois je prends leur expression quand je m'énerve. Parce que je trouve que c'est vraiment pas mal. J'adore en fait. Et j'adore dire les grands mots. Alors qu'en fait, j'ai pas été éduqué comme ça, vous voyez. Mais quand je suis en crise de débilité, comme dirait mon père, j'adore dire plein de grands mots. Voilà. Moi, il faut pas m'énerver parce que quand je suis énervé, j'attaque.
Je me demande plutôt qui l'a pas vécu. Mais donc, c'est ultra positif, au fait, tout ça. Vous voyez? C'est... bah ouais. Et des ovaires, chérie. Mais aussi les redonner et les remettre à leur juste place. Parce que les mecs n'ont plus de couilles. Donc il faut faire une omelette. De toute façon, le plan, il est là. On sait qu'on se fait attaquer. L'ombre masquée, on est un très bon exemple. En fait, vous savez, alors c'est soit l'IA, soit quelqu'un complètement tarif, jaloux. Faut pas donner d'intention. C'est tout, vous le laissez. Et aussi, vous pouvez écrire des réflexions en dessous, du genre, on t'a reconnu. Voilà. C'est point barre. Vous voyez, on répond pas à ce style de gens. Parce qu'en fait, ils attendent que ça, vos réactions. Et ils font tout le temps ça avec tout. C'est la publicité, hein, chérie. La bonne publicité et la mauvaise publicité. Sache que les gens réagissent beaucoup plus quand ils vivent une mauvaise expérience que quand ils vivent une bonne. Ils l'oublient. Les gens oublient. Enfin voilà. Et je suis sûr que j'ai oublié de vous dire plein de choses. Mais je vais vous laisser. Et voilà. Le monde est inversé. Là, je suis libre comme l'air. J'ai plus de femmes. J'ai tous mes petits hommes qui arrivent. Ça demande du temps. Vous savez, pour construire des relations belles, fortes, loyales, justes, trouver le juste équilibre, c'est très compliqué. On le fait pas comme ça, en 10 minutes. C'est pour ça que vous bouffez tous la gueule. Vous verrez comment vous vous comportez les uns avec les autres. C'est compliqué de construire une relation, ça demande du temps, de l'argent, de l'investissement. Donc, arrêtez de... Tu le fais pas. C'est normal que tes relations sont de merde. Et tu refuses toute critique constructive ou des fois vous partez vraiment en couille pour des histoires à la con, quoi. Vraiment qui ont même pas d'importance. Je me dis, mais c'est pas possible de se prendre la tête pour ça. Tu le dis une fois et après c'est bon. Voilà. C'est bon, vous le dites une fois, tu dis, hey, là tu recommences pas, ça j'aime pas. Pense un peu différemment ou tu t'exprimes différemment avec moi. Si t'es pas capable de changer ta façon de penser, ne l'exprime plus devant moi parce que ça va m'énerver et j'ai pas envie de me disputer avec toi. Voilà, tout simplement. Tu dis, ah, moi je suis comme ça avec les gens. J'ai envie, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me plaît pas. J'ai attention. Tu vois, quand même. Certains trucs, j'ai pas envie d'entendre, j'ai pas envie de savoir. Bah ouais, hein. On n'a pas besoin de tout savoir des gens, c'est mieux. C'est bien mieux. Et franchement, on passe des super moments. Hein. Moi, là, les flics, en plus, ils ont pu se foutre de ma gueule et tout. Et franchement, c'était des amours. Ils sont vraiment... Ils ont présenté leurs condoléances pour Manu. Ils étaient agréables. Ils m'ont pas donné d'amende. Ils m'ont fait sortir. Bon, ils m'ont caché ils m'ont mis de l'autre côté où est-ce qu'il était, Alexandre. Très courageux. C'est vrai que bon, ce jour-là, je crois que tout le monde devra filmer. Voilà. Et en fait, non, mais je sais comment répondre à la négativité et voilà. C'est pas ce qui me guide. La négativité ne sont que des obstacles. Donc je vais au-delà de mes obstacles.
Je sais très bien qu'ils vont arriver, je sais très bien. J'ai une confiance absolue dans Hachem. Allah, l'éternel présent. Dans Maya aussi, la matrice. Vous savez, en fait, une fois que vous comprenez comment les choses fonctionnent, vous pouvez vraiment diriger la matrice. C'est ça qui est magique. Et sinon, elle vous le dévore. La reine rouge. On peut rien montrer. Tu rêves. Par contre, ce serait bien de savoir comment te sortir de cette matrice. Je veux dire, qu'est-ce que j'en ai à foutre de parler des faits qui sont en train de nous mettre? La moitié, c'est blubbing, la manipulation, les fausses révélations, les trucs. Oui, il faut être au courant. Il faut être au courant, quand même. Mais c'est même indispensable. Mais c'est une question de survie. Parce qu'en fait, posez-vous toujours la question, que ce soit vrai ou faux, posez-vous toujours la question, où est-ce qu'il veut nous emmener? Qu'est-ce qu'il veut nous faire comprendre? Parce qu'en fait, en ce moment, ils font des déclarations de guerre tous les jours, de mille et une façons. Là, il y a eu l'alerte rouge, attentat, vendredi aussi, vendredi 13, jour miraculeux pour moi. Comment vous dire ça? C'était cette odeur de cramer partout. Vous voyez, je venais juste de mettre l'arbre et faire les prières. Je vous ai partagé les vidéos. C'est vrai que je vous ai pas partagé les émotions, enfin ce que je disais. Mais ma puissance vient plus dans mon silence que dans mon bruit. Quand je gueule, je suis très puissant aussi. Mais dans mon silence, je suis beaucoup plus puissant. Et donc, le truc, c'est que c'était incroyable cette journée. Incroyable. Je vais peut-être vous mettre les vidéos. Il y en a une dizaine. Il travaille très bien, Alban. Très, très, très bien. Je crois qu'il est plus doué pour des lives. Je me suis dit, tiens, on va faire des lives. Mais après, il faut pouvoir les récupérer. Ah bon, je vais voir ça avec lui, si c'est capable, s'il est capable de faire ou s'il est capable d'apprendre à faire. Bah ouais, parce qu'il y a plein de choses qu'il va falloir apprendre qu'on ne sait pas faire. Voilà. J'ai fait la récolte des patates. Et là, je vous aime. Mais symboliquement parlant, quand j'ai creusé la terre pour sortir les patates de la terre, c'était incroyable quand même. J'ai juste oublié d'enlever mes chaussures. La richesse de la terre. Oui, et on se fait avoir de partout. Non, on va se faire un bon hachis parmentier. Bon, je vous aime. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Moi, je vis quelque chose de très mystique, de très troublant, de très perturbant, parce que j'ai perdu quand même un de mes piliers. Mais en fait, elle sera là. Je m'inquiète même pas. Et je vous aime, et je vous dis à très vite. À très vite. Qu'est-ce que l'avenir nous réserve? Bisous.